les violences urbaines chez nous, pourquoi personne ne comprend les Français? Julie Barlot, Jean-Benoît Nadeau. On s'est dit, la France est organisée par les Français, pour les Français. Donc, tâchons d'essayer de comprendre ce qui, dans la mentalité, fait les structures et inversement. Le président monarque, par exemple, est une fonction d'une culture politique qui tolère mal le compromis, par exemple, et où il faut un président au-dessus de toute la mêlée, qui est l'arbitre, le magistrat suprême. Alors, il y a un chapitre assez drôle dans votre livre, c'est celui sur l'ENA, parce qu'évidemment, tout livre sur la France, il y a un chapitre incontournable, c'est l'énarchie française qui est tellement critiquée. Vous regardez ça de façon un peu étonnée, quand même. Ce qui nous a frappé, c'est que les Français ont besoin d'une élite. Et cette élite-là doit être affirmée. Et quand ça va mal, bien, ils changent d'élite. Mais où ils vont blâmer... En ce moment, la morosité dans l'air, tout le monde blâme l'élite. L'élite, c'est la faute des énarques. À mon avis, c'est une posture... Moi, j'ai l'impression que la France fonctionne. Il n'y a pas de société complètement en phase avec elle-même. Ça n'existe pas. Alors, il y a des partis qui tombent, il y a des partis qui montent, puis il y a des partis qui font du surplace. Puis il y a des partis qui tirent, puis il y a des partis qui poussent, puis il y a des partis qui reculent. Et j'ai l'impression que la France fait de très bons coups à bien des égards. Mais il se trouve, j'ai l'impression que Marianne est bipolaire, maniaco-dépressive, et qu'elle est un peu en dépression. Elle pleure tout le temps, puis on ne sait pas pourquoi, puis elle ne le sait pas. Puis j'ai l'impression que, en fait, les gens, on sent une nervosité dans le pays. Bon, les événements qui se passent en banlieue, on sent qu'il y a de la tension. C'est vrai, elle est là. Mais j'ai l'impression, diable, que la France fonctionne. Oui, il y a des dysfonctionnements, mais il y en a toujours eu. Quand on regarde sur une longue période, il y en a toujours eu. Mais là, il y a une période de morosité. Si vous avez suivi un petit peu les publications sur le déclin, la France qui tombe, je veux dire, il y a des livres en cascade depuis quelques mois. Oui, bon, il y a certains problèmes au niveau du déclin, à certains égards. À d'autres égards, considérez, par exemple, que la France a un taux de natalité, le seul pays d'Europe qui a un taux de natalité presque positif. C'est extraordinaire. C'est un renversement de 2 siècles d'histoire. C'est extraordinaire dans l'histoire, non seulement de la France, mais de l'Europe. Vous traduisez ça par la France a confiance en elle-même et en son devenir. Mais je crois que oui, les Français font des enfants. C'est intéressant parce qu'on lit de très nombreuses chroniques, notamment d'auteurs, journalistes qui lisent les trucs du Wall Street Journal, qui disent, par exemple, le système européen de sécurité sociale, etc., est en train de s'effondrer parce que ci, parce que ça, entre autres la natalité. La France est le seul pays qui a une natalité presque positive. Ces arguments-là ne s'appliquent pas. Il y a en même temps beaucoup de choses qui fonctionnent très, très bien en France. Vous avez un taux de productivité très élevé, un système de santé un des meilleurs au monde, un système d'éducation qui, à nos yeux, de Nord-Américains, fonctionne très, très bien. Les gens sont très cultivés. L'éducation est très exigeante. La société ici, d'ailleurs, est très exigeante. Mais c'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi il y a 10% de chômeurs, vous voyez? Le chômage, premièrement, le chômage est une donnée difficilement comparable d'un pays à l'autre parce que la façon dont il est compté n'est pas la même. Si les Français appliquaient, comme les Américains, les mêmes critères, votre taux de chômage serait de 6-7 %. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ceux qui travaillent n'ont pas le même type d'emploi. Les Français tolèrent beaucoup moins le travail à temps partiel que les Américains. Ce qui veut dire que les 95 % qui travaillent aux États-Unis ont beaucoup plus d'emplois à temps partiel, moins productifs, moins bien payés, moins bien couverts. Les Français, les 90 % qui travaillent, 100 moins 10 % ont des emplois mieux payés, mieux rémunérés, plus productifs. C'est comme ça que la France va chercher sa richesse. Ceci dit, c'est vrai que les Français travaillent moins. La main-d'œuvre française, les chiffres entre le Royaume-Uni notamment et la France sont assez intéressants. C'est une grosse différence. 58 % je crois, pour la France et 75 % pour le Royaume-Uni. Mais moi, je vois ça d'une façon, la plupart du temps, c'est critiqué. Moi, je considère au contraire que la France a des réserves de travail qui n'existent plus au Royaume-Uni. Au taux où ils sont, il n'y a plus personne qui peut travailler plus qui travaille. La France a des réserves de travail extraordinaires. Elle a des réserves d'épargne extraordinaires. Donc, il y a des réserves de capital, il y a des réserves de capital de force de travail extraordinaires.